Des preuves de l'évangile. C'est le thème déjà de cette grande conférence. Et puis dans cette conférence, on l'a dit, il y a des preuves spirituelles que vous allez expérimenter, des preuves sociales, mais il y a surtout aussi des preuves scientifiques. Alors ce matin, je vais un peu parler de un certain style de preuves. Avant de parler des preuves de l'évangile, qui a une idée de ce que c'est l'évangile ici? L'évangile, qui a une idée? L'évangile. Les mots, moi, c'est la main. Je ne vous ai pas demandé de parler. Comment vous allez faire du tableau comme ça? Quelle idée de ce que c'est l'évangile? Voilà. L'évangile se trouve dans quel livre? Le Coran, la Bible, le Talmud, quoi? La Bible. La Bible est un livre qui croit en Dieu. On est d'accord? Il y a beaucoup de cultures qui croient en Dieu. Les musulmans croient en Dieu. On est d'accord? Les bouddhistes croient en Dieu. On est d'accord? Beaucoup de personnes croient en Dieu. Mais notre Dieu pour nous s'appelle Jésus-Christ. Mais il y a des gens même qu'on appelle des athées, qui pour eux, ils ne sont même pas au débat sur est-ce que l'évangile est vrai. Pour eux, est-ce que Dieu même d'abord est vrai? C'est-à-dire eux, ils n'insultent pas les chrétiens, ils insultent tous ceux qui croient en Dieu. Alors, on va se demander, est-ce que Dieu lui-même existe? Est-ce qu'il y a d'abord des preuves que Dieu existe? Avant d'arriver, est-ce qu'il y a des preuves que l'évangile est vrai? On est ensemble? Si on est ensemble, on peut faire comme ça un peu. Il est déjà important de se rassurer de l'existence de Dieu avant même de parler des preuves de l'évangile. Voilà, je salue l'équipe technique qui prend une vidéo de qualité. Voilà pour un bon nombre de personnes qui ont demandé la vidéo de cette matinée. À l'instar de l'Assemblée nationale que nous saluons déjà et nous recevons d'une manière gratifiante leurs félicitations. Ok, donc les preuves de l'évangile ne peuvent être trouvées, si vous voulez, sans parler des preuves de l'existence de Dieu. Alors, il y a un bon nombre de philosophes. Vous savez que la philosophie, ce sont ceux qui insultent souvent les théologiens, qui insultent les églises, disent que Dieu n'existe pas. On est ensemble? Amen. Quelqu'un dit université de la parole. J'espère que le mot université, tu as compris un peu. Nous on appelle ça université libre de la parole. Ça veut dire que même si tu n'as pas le bac, tu peux accéder à cette université. Maintenant, les gens, quand tu diras université, c'est bac. Ou alors capacité. Voilà, mais université libre veut dire que c'est pour tout le monde. Et on va se rassurer de donner ce qui correspond à l'université même, mais de l'expliquer de la manière à ce que tout le monde peut comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, on ne peut pas parler d'université sans parler des autorités universitaires. L'une des plus grandes autorités universitaires, c'est celui que nous allons appeler Descartes. Descartes, c'est ce monsieur, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous avez peut-être entendu parler de lui. Mais le voilà. C'est le premier qui nous donne une philosophie scientifique qui nous fait penser à l'existence de Dieu. Descartes, dans son livre appelé Les Méditations métaphysiques, il va dire tout ce qui existe est fini. Mais qu'est-ce qui a mis la pensée de l'infini en nous? Écoutez, tout ce qu'on voit sur la terre est déjà fini. Hello? Pour fabriquer des choses, on prend des choses finies. Écoutez, ne voyez pas que comme on a fabriqué ça, ça veut dire qu'on a créé. Non, on n'a pas créé. On a juste mis des choses ensemble pour faire ça. On est ensemble? Nous sommes nés. On a vu la mangue qui est déjà finie et qui va se détériorer. Nous sommes nés, on a vu les arbres. Nous-mêmes d'abord, nous sommes déjà finis. Mais une question a tarauté l'esprit de Descartes. Pourquoi dans ma tête, il y a le mot infini dedans? Qui a mis ça dans ma tête? Et nous pouvons le réaliser. Certaines personnes dans certains villages même, tu leur parles de l'éternité, du fait qu'ils n'ont pas trop développé leur sapience, leur sagesse. Ils ne comprennent même pas trop ce que tu entends par éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais d'où vient la pensée de l'infini? Qui est la pensée qui a révolutionné la mathématique avec le concept de moins et plus d'infini? Écoutez, si tu prends, nous savons tous que 20 000 plus 20 000 donne combien? 40 000 plus 40 000 donne combien? Tout
le monde, c'est facile de compter. Mais toi-même, tu sais que tu ne peux pas compter jusqu'à compter. Le dernier chiffre, c'est lequel? Hein? Quelqu'un me dit 100 milliards, de milliards, de millions, de milliards. Je vais te dire plus de 1000. Tu vas mettre 1,5 chicha. Et tu crois que tu as déjà commencé. Tu n'as même pas encore commencé. Donne un milliard, donne un milliard de zéro. À la fin, je dis plus 0,25. Tu vas ajouter. Alors Descartes est troublé par ça. Et il dit, tout ce qui existe est fini. Mais qui est-ce qui a mis dans la pensée? Qui est-ce qui a mis dans la pensée? Alors c'est une erreur de frappe. Mais qui est-ce qui a mis la pensée de l'infini en nous? Non, j'ai bien écrit. Alors pour lui, il y a une entité qui est elle-même infinie, qui a introduit dans la pensée de l'homme le concept de l'infini. Et nous appelons cette entité infinie, nous, Dieu. Et nous, mais cet argumentaire peut être utilisé par le bouddhisme. Il va appeler son Dieu, je ne sais comment. Ça peut être utilisé d'ailleurs que le bouddhisme est un peu légèrement athée aussi. Il croit un peu plus au cosmos. Voilà, le Coran peut aussi utiliser ça, il va appeler son Dieu Allah. Alors on va aller un peu sur d'autres philosophes qui essayent de se questionner sur est-ce que Dieu existe. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un deuxième qui a un argument ontologique. Là, je suis un peu dans de la philosophie. Voilà, si je parle d'épistémologie, d'ontologie, ça va embrouiller et couper chandelle au cerveau de quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, le Cameroun a gagné 2-0 hier. C'est vrai. Chaque fois que ta tête fait mal, pense seulement à ça. Parce que ça a la deuxième temps que les deux buts sont rentrés. Alors lui, il va se poser une question ontologique. Il va dire, on appelle Saint Anselme. C'est un moine qui n'était même pas catholique en passant. Mais comme il est décédé et que les catholiques se sont appropriés la foi, d'ailleurs que même Pierre, ils ont récupéré Pierre, qui n'était pas catholique, mais ils appellent Pierre Saint-Pierre. Hein? Saint-Jean, Saint. Donc ce monsieur va dire, tout le monde a dans son esprit l'idée de Dieu. Même ceux qui le combattent. Et il dit, tout ce qui est dans le monde des idées l'est aussi dans le monde extérieur. Écoutez. Hello. Évangéliste avant. Lève-toi. Je te demande de penser au Mishia. Tu peux penser au Mishia? Qui peut penser au Mishia ici? Monsieur Panga, vous pouvez penser au Mishia? Le Mishia, c'est le sauveur. Non, pas le Machia. Bon, ça va au Mishioshio. Vous pouvez penser au Mishioshio? Qui peut penser au Mishioshio ici? Pourquoi? On ne sait pas ce que c'est. Et ça n'existe même pas. Hein? Qui peut penser au Yao? Mais si on te demande de penser aux dinosaures, certains vont essayer de penser. Pourquoi? Parce que ça existe. En fait, tout ce qui existe dans le monde de la pensée a un parallélisme dans le monde réel. Pourquoi l'être humain a inventé le mot Dieu, mais n'a pas inventé le mot Mishioshio? Parce que Mishioshio n'existe pas. Mais si Dieu arrive à être... Est-ce que je suis philosophe? On peut applaudir quand même, quand c'est bon on applaudit. On peut applaudir. Ce n'est que le commencement, on va s'écouler. Ça c'est un argument ontologique. Tout le monde a dans son esprit l'idée de Dieu. C'est pourquoi même dans l'archéologie, oui, dans l'archéologie, tous les peuples qu'on a trouvés, même les peuples primitifs qui ne connaissaient même pas la Bible, avaient au moins une chose qu'ils adoraient. Ou alors des choses qu'ils adoraient. Il y a le village de qui ici où on adore rien. On adore des choses dans le village de qui ici. Chez moi c'est les crânes. Bon, j'ai dit les crânes, les rochers, les rivières, les pierres. Il y a tellement de choses qu'on adore. Mais bon, les hommes ont toujours eu une conscience quand même qu'il y a quelque chose derrière les hommes. On peut lui parler et il envoie la pluie. Hein? On se comprend? On se comprend? Nous appelons cela Dieu. Donc c'est ça l'argument ontologique. Tout ce qui est dans le monde des idées l'est aussi extérieurement. Si on arrive à penser au macabo, c'est parce que le macabo existe. Si on arrive à penser à la patate, c'est parce qu'il y a la patate. Tout ce qui entre
est déjà dans la pensée de l'homme, dans le corpus pensif de l'homme, existe dans le corpus extérieur du cosmos. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tout à l'heure, je prendrai peut-être une ou deux questions. Je ne vais pas parler 1h30 comme prévu, je vais parler 30 minutes parce que je veux qu'on respecte les temps pour que vous soyez aussi à jour le soir. On est ensemble? Voilà, donc ça c'est un autre argument. On aura beaucoup de choses à parcourir, hein? Beaucoup. Pendant toute le séminaire, pas forcément aujourd'hui. Quelqu'un est intéressé par tout ça? Amen. Alors, troisième argument de l'existence de Dieu, c'est que l'univers ne peut pas être infini au passé. L'univers ne peut pas être infini au l'univers en commencement. Ça sont des thèses soutenues par le mathématicien Border et les physiciens Koch et Vilenkin. C'est les bouches les plus autorisées de la physique et de la mathématique dans notre siècle. Et ils ont démontré par des études scientifiques que le monde dans le passé n'est pas infini. Ça a commencé à un moment. Et Penrose Wanting nous dira donc qu'il y a forcément une cause à l'extérieur de l'univers qui a engendré l'univers. Il y a une cause à l'extérieur de l'univers. Excusez. Ah ok, je vais modifier après. C'est bon? Nous disons, il y a une cause à l'extérieur de l'univers qui a engendré l'univers. Les gens appellent ça, on parle juste du Big Bang pour être un peu faux, mais qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Il y a quelque chose qui a créé. C'est trop dur. Non. Hein? Mes amis, qui a donné, qui a sucé la mangue cette année? La mangue là, ça vient d'où? Du manguier, non? Le manguier là vient d'où? Hein? D'un autre manguier. Est-ce qu'on se comprend un peu? Le premier manguier vient d'où? Qui a déjà bu l'eau ici? L'eau là vient, je ne sais de quelle rivière et tout. Qui a créé l'eau? Ça vient d'où? Pourquoi l'homme ne crée pas l'eau depuis? On connaît tout ce que c'est H2O, c'est tout. Mais créez, prenez H et 2O et puis vous créez l'eau. Il y a une source à laquelle tous ceux qui viennent après s'abreuvent. Que tu aimes Dieu, que tu ne l'aimes pas, tu es obligé de t'abreuver à cette source. Le monde est obligatoirement créé un jour. Et du fait que le monde est créé un jour, il y a une force qui était à l'extérieur du monde. Parce que ce qui a créé le monde ne peut pas être dans le monde. C'est quelque chose à l'extérieur du monde qui a engendré ce monde-là. Et nous appelons cette chose Dieu. Et non? Bon, il y a aussi un monsieur, j'ai quand même énuméré ses travaux sans trop expliquer parce qu'il a des trucs dans son livre que je n'aime pas trop. On l'appelle David Davis. Il a travaillé sur ce qu'on appelle les mondes possible. Les mondes, pour lui, il y a beaucoup de mondes. Il a beaucoup de preuves quand même qu'il existe beaucoup de mondes. Et sur la base qu'il existe beaucoup de mondes, il a fait beaucoup de recherches. C'est lui qui a découvert d'une manière un peu plus profonde les licornes. C'est vrai que les licornes existent depuis toujours, mais il a découvert, il a donné un certain nombre de preuves de l'existence des licornes. Alors pour lui, s'il existe beaucoup d'autres mondes, ce Dieu-là se trouve dans l'un de ces mondes. Hello. Donc voilà un peu quelques arguments philosophiques avec des auteurs qui prouvent l'existence de Dieu, et je finirai bien sûr par cet argument, l'exactitude infinie de la création. Dis à ton voisin, la création est exacte. Est-ce que tu sais que même ton cil est très important dans ton organisme? Pourquoi les cheveux n'ont pas poussé ici? Pourquoi ça a poussé ici? Parce que l'une des parties les plus importantes de ton être, c'est le cerveau. Et il doit être entouré de ce qu'on appelle les os plats. On trouve les os plats sur toutes les zones
les plus sacrées de l'organisme. Les os plats se trouvent aux côtes, la cage thoracique. Et les os plats, c'est les os les plus solides, on les casse très difficilement. Parce que c'est un peu élastique. On trouve les os plats juste sur la cage thoracique et sur la boîte crânienne pour protéger quoi? Les poumons, le cœur et le cerveau. Pourquoi il n'a pas fait le tibia ici? C'est ce qu'on se comprend. La création est tellement exacte dans les détails les plus profonds possibles. Jusqu'à l'atome, la plus petite, entre guillemets, l'ancienne plus petite, puisqu'il y a des particules plus petites aujourd'hui, est tellement parfaite. Et si c'est si parfait, si c'est si exact, regardez une femme, vous imaginez ce qu'on appelle accoucher, ça un mot qu'on dit en deux. À accoucher, hein? C'est quelques syllabes. Hello? Aye. Mais c'est d'abord 9 ans d'études pour être gynécologue. Pour essayer de comprendre, parce que le gynécologue essaye de comprendre. Hein? Une petite bouillie qui rencontre un œuf qui a une couleur rouge, et paf, ça devient un machin qui dandine un peu. Et après, la chose là gonfle, ça gonfle, une colonne vertébrale sort, et puis ça bouge à l'intérieur là. Il n'y a pas l'air là-bas, tout, mais la personne respire. La femme mange, ça nourrit l'enfant. Je ne sais pas si on se comprend. Vous essayez d'imaginer parce que toute personne qui est médecin, je vous assure, et qui ne croit pas en Dieu, il doit faire 8 mois de délivrance. On doit l'injecter l'huile d'olive par les yeux. Il y a un problème sérieux. On doit le fouetter avant de le délivrer. Le chat là, Dieu seul connaît où il les envoie être délivrés. C'est ici, je vais le ridiculiser dans la délivrance. Explique-nous comment l'enfant, il grandit là-bas dedans. Sans mourir étouffé. Le même enfant, quand il est déjà né, si tu l'emballes dans le plastique, 1 minute, il meurt. Mais il y a quelques minutes, il était dans le ventre, il était vivant. Alex, il pleure d'ailleurs en sortant parce qu'il sort de son confort. C'est pourquoi l'enfant pleure en passant. Il était tellement à l'aise là-bas, pas besoin de téter et tout. Et puis subitement l'enfant naît, le sein gonfle, le lait se produit à l'intérieur des tissus. Oh my God, le lait, ça se pompe, ça se dépompe. Oh, pour des femmes qui ont allaité, elles le connaissent. Souvent quand l'enfant pleure, on connaît qu'il pleure. Parce que le sein est en train de faire te donner un signal. C'est pas vrai? C'est vrai. Vous voyez qu'il y a un hasard, un individu appelé athée par un gros micro avec une soutane qui l'empêche de respirer. Le gros professeur dit Dieu n'existe pas. Il dit on doit le fouetter avant de le délivrer. Donc c'est le hasard. C'est le hasard. Pourquoi le ciel n'est pas sur la terre et puis la terre est en haut? Pourquoi on ne marche pas sur l'eau? Parce qu'on va se nourrir. Pourquoi c'est le hasard? Avec les nuages. La vapeur qui monte, ça s'emmagasine, ça redonne la pluie. Mais regardez, oh là là. Le monde est fait à 90% d'eau, vous le savez? Vous le savez? Mais pourquoi depuis l'eau n'envahit pas la terre? Tu peux voir une maison ou une bassine de 10 litres dans lequel on met 50 litres d'eau. Quelque chose. Et en plus, ce monde est en mouvement, attention. Oh. Le monde est en rotation. Et le monde est en évolution. C'est-à-dire des mouvements plus et dangereux, terribles. Mais aucune eau ne déborde pour tuer les hommes. Pour ces hasards, il n'y a pas de pied. On va casser des dents. On va casser, je vous assure. Est-ce que tu es intéressé par ces choses-là? Si on est intéressé, on a encore sur Dieu. Quand je vais vous donner les preuves bibliques, non, je vais créer la source. Demain, je vais arrêter. Est-ce qu'on est ensemble là? Je vais entrer. Donc il y a des preuves extraordinaires de l'existence de Dieu. Il y aurait forcément un concepteur, un architecte et un réalisateur. Quelqu'un a pensé le monde avec tous les détails. Il a été un maître d'ouvrage. J'espère qu'on se comprend. Amen. Donc vous serez hasard sur la terre. Dieu a créé 4 types de personnes, il fait seulement homme et femme. Pourquoi il ne crée pas homme, femme? Je m'appelle les noms parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas dans ma pensée parce qu'il n'existe pas en réalité. Je ne sais pas si ça me comprend. Est-ce qu'on peut ontologiquer un peu?
Ah, dis d'abord ontologie. On va partir les philosophes au quartier avec. On a fait l'épistémologie et l'ontologie. Ils savent que tu sors d'un rectorat dangereux. Voilà. Tu dois penser à un être différent que l'homme et la femme. Sinon, tu vas parler d'hermaphrodite. Parce que nous avons vu certaines personnes être avec deux sexes. Il y a encore des explications théologiques que je donne à ça. Voilà. Mais il y a l'homme et il y a la femme. Tellement complémentaires. Déteste Dieu. Finis de faire ce que tu fais. Tu vas aller chercher la femme au quartier que Dieu a créée. Entre dans la secte, insulte Dieu. Le désir de te reproduire. Ça va te poursuivre. Amen. Finis ton débat où tu insultes Dieu, tu vas biper une femme que, pardon, créature de Dieu. Tu es compatible à la créature de Dieu. C'est-à-dire, il y a une perfection extraordinaire. Ça ne peut pas être un hasard. Il faut être fou pour prêter cela de hasard. Il y a quelqu'un derrière. Et cette personne t'aime. J'anticipe, cette personne c'est Jésus. Amen. Et il se révèle aux hommes. Il n'est pas seulement Dieu muet. On va avancer. S'il est Dieu, c'est qui parle. Alors je vais conclure cette partie avec les propos d'Emmanuel Kant qui disait: dire que Dieu existe est une tautologie, car Dieu est l'existence. Pour lui, il est même une erreur de dire Dieu existe, puisque l'existence c'est Dieu. Bon, il était un peu cosmologique dans ses propos. C'est un monsieur qui rattachait Dieu à la nature, ce qui n'est d'ailleurs pas faux, mais ce qui est incomplet. Parce qu'en Dieu aussi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est Dieu qui permet à la plante de grandir et à tout ce qui se fait. Même celui qui insulte Dieu, là, c'est Dieu qui lui permet de vivre. On est ensemble? Voilà. Mais Emmanuel, quand l'a dit que Dieu existe, c'est une tautologie, car Dieu, c'est l'existence. Hello. Bon, je pense que c'était un peu ça pour ma première session. Vous pouvez écouter un peu ou on peut s'arrêter là non pour aujourd'hui. Vous m'en avez un peu? Non. Là, je vais seulement introduire ce que je vais parler à la prochaine session. On ne peut pas être très long. J'aime donner un peu, mais suppléer. J'espère que tu as bien mangé. Amen. Dis à ton voisin, Dieu existe. Yes. Oui, question? Préoccupation? Oui? Ah, avec 4. Erreur de frappe. Erreur. J'ai fait beaucoup de petites erreurs. Je voulais corriger là, mais ça n'allait pas bien présenter. J'ai saisi ça il y a quelques minutes. J'étais un peu pressé. Voilà. Parce que c'est dans ma tête en fait. Est-ce qu'on est ensemble là? Voilà. Mais bon, on va voir des choses extraordinaires. Je vais vous présenter juste ce qu'on va voir. Pourquoi vous en parlez à tout insulteur de la Bible? Même si vous pouvez lui payer le taxi. Je vais vous rembourser. Je vais prendre l'argent que tu vas me donner et me rembourser avec. Parce que tellement tu seras content que tu vas me donner l'argent. Donc invite-le déjà, presque même dit que j'ai dit que je vais rembourser. Quand tu vas venir à la fois, il dit que bon, donne-moi l'argent et je vais rembourser. Ah, question? Oui, allez-y. Déjà, elle a un peu de dire un truc de très important. Même si Dieu existe, plus tu ne t'informes pas sur Dieu, moins tu le connaîtras. On peut plus il faut deux. Mais maintenant, nous allons parler du monde comme ce qu'on appelle le cosmos anthropologique. Le cosmos anthropologique est un concept philosophique qui voudrait que la race humaine soit un. Il y a ce qu'on appelle l'âme humaine. Quand Dieu s'adresse au prophète et dit fils de l'homme, il s'adresse à l'humanité complète. Je ne sais pas si on me comprend. Alors, même si une personne n'a pas eu à l'esprit de penser à ceci, si sa communauté quand même pense à ceci, c'est pourquoi d'ailleurs en enquête, et j'espère ensemble, Amen. Lorsque beaucoup de personnes donnent déjà une information sur quelque chose, ça attire l'attention des forces publiques. Ça veut dire, si on dit, tel, je ne veux pas énumérer un nom, monsieur si se transforme en souris, quelqu'un dit ça au village, on va dire à si plus de 50 personnes le disent, 100 personnes le disent, vous comprenez ce que je dis? Au fur et à mesure que les gens le disent, là c'est ce qu'on appelle le cosmos anthropologique, c'est-à-dire l'homme dans son ensemble, la communauté qui est en train de mettre une plainte. C'est sur cette base que la juridiction camerounaise aujourd'hui condamne par exemple la sorcellerie. Vous le savez déjà? Est-ce que vous le savez? Oui. On va en prison au Cameroun pour pratique de sorcellerie. Vous ne le saviez pas?
C'est dans le code pénal aujourd'hui. Au début, on devait dire que ce sont des superstitions. Mais on a vu quand un bon nombre de personnes parlent de quelque chose, et qu'on mène des enquêtes un peu plus pratiques et qu'il y a des preuves assez tangibles, ça devient une vérité. Mais malgré que la loi a déjà arrêté que la sorcellerie est pénalement condamnée au Cameroun, il existe encore quelques Camerounais qui ne croient pas en la sorcellerie. Ici maintenant on ne peut plus annuler le concept de sorcellerie parce que le cosmos anthropologique général dans sa majorité reconnaît la réalité. Voilà. Mais pour ce qui est de l'exemple de Dieu, je vais vous dire en vérité, même les plus athées croient à la non-existence de Dieu. Dans la non-existence de Dieu, le souligne l'existence de Dieu. C'est pourquoi ils donnent toute leur énergie pour prouver que Dieu n'existe pas. Ah, la philosophie est très dangereuse. Quand tu prouves déjà que Dieu n'existe pas, tu es en train de proclamer qu'il existe. Et Dieu est même un chercheur de Dieu plus que nous. Maintenant, je parle un peu comme psychiatre. La plupart de ceux qui prouvent avec toute la rage que Dieu n'existe pas, leur âme a besoin même plus que nous de réaliser que Dieu existe. C'est pourquoi ils donnent toute leur énergie, toute leur colère, leur argent et tout. Parce qu'il a besoin d'une conviction un peu plus élevée en lui. Juste qu'il ne sait pas comment on cherche Dieu. Parce que ce Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Mais là, je suis un peu de trop avancé. Je devais d'abord être au niveau où on parle juste de Dieu sans parler de religion. J'ai essayé de donner une hypothèse de réponse. Ça va un peu? Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop philosophique. Ok. Donc, je vais présenter des choses plus intéressantes. Il y a beaucoup d'autres arguments pour l'existence de Dieu. Je ne veux pas... Il y a tellement. Que ce soit les multivers, pour parler de l'univers n'existe pas en passant. Nous sommes dans le multivers. Les multivers. Il existe beaucoup de cosmos. Il n'y a pas seulement l'univers. L'univers existe, mais il fait partie d'un micro. C'est un microcosme d'un macrocosme. La réalité, c'est le multivers. Dans lequel il y a l'univers qui est une infime partie. Et dans cet univers-là, il y a des galaxies. Et dans ces galaxies-là, il y a des systèmes. Et dans ces systèmes, il y a un petit système comme le sable qu'on appelle système solaire. Dans ce système solaire-là, il y avait 9 planètes, maintenant on dit 10 planètes. Et dans ces 10 planètes, il y a l'autre qui est comme l'atome qu'on appelle la planète Terre. Dans cette planète Terre qui est comme l'atome, il y a des continents. Dans ces continents, il y a des pays. Dans ces pays, il y a des quartiers. Dans ces quartiers, je vais te montrer comment tu es la poussière toi-même. C'est-à-dire la poussière est plus gros que nous. Et on dit que même les cieux des cieux ne peuvent comprendre Dieu. En fait, Dieu est. Ah, je ne sais pas si on fait. C'est un sujet de philosophie. Dieu est. Dieu est. Le multivers lui-même, c'est Dieu. En toi, la vie des antigènes, des globules blanches, hein, globules blancs, globules rouges, et à toi, ils ont mis toute une vie à les policiers dans toi. La prison, la cellule, tout ça. Vous savez ça? Dans toi, ils sont en milliers. Seulement dans la flore intestinale, sans autre le nombre de bactéries qui vivent là-bas. Et ils doivent vivre là. Quand on les enlève tous, tu auras beaucoup de glaire lorsque tu fais les selles. On va te demander de consommer ce qu'on appelle le lactose, qui se trouve dans le lait pour rééquilibrer ta flore intestinale. La flore vaginale de la femme doit avoir environ 800 et poussières de bactéries dans les normes, qui ont tous un travail. C'est un pays. Il y a l'avion, il y a le métro, tout ça. Les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, tout. Quand un antigène entre, c'est-à-dire un bandit, un Boko Haram, il entre, ça fait oui. Le service de renseignement signale à la police qui fait une correspondance, qui appelle le président et tout. Et puis on dit qu'il y a une délégation d'anticorps, il dit ça. Il y a des caméras qui viennent. Et il commence à parler contre les antigènes. Et lorsqu'on commence à les taper, il appelle maintenant aux Nations Unies, renfort. Nations Unies, c'est la pharmacie, renfort. Et tu vas prendre des comprimés qui agitent les anticorps par tes propres anticorps afin de détruire les antigènes. Est-ce que les personnels de santé sont d'accord? Et quelqu'un appelle ça hasard. C'est terrible, hein? Hasard. Dans le monde, c'est hasard. Le Big Bang. Le Big Bang.
temps le dit Jésus l'aime. Alors moi je finis. Mais maintenant, on va voir demain des découvertes en vidéo, en image. On va voir des découvertes. Est-ce que la Bible est fiable? Quels sont les arguments archéologiques? Quelles sont les découvertes qu'on a faites? Je vous pose certaines choses. On verra le mont Sinaï que voici qui est brûlé parce qu'un feu a touché ce mont Sinaï selon Exode 19, 18. On verra le rocher d'Horeb que Moïse a frappé pour que l'eau sorte, il est retrouvé. Voici les chars qui existaient en Égypte. D'ailleurs, les hiéroglyphes le confirment, les chars à 6 pédales. Dans la mer Morte, on a trouvé des roues de chars qui datent de l'époque de Moïse. J'en ai les preuves, vous aurez des vidéos demain. Donc, on va voir Sodome et Gomorrhe qui a été retrouvé. Je vous donnerai la localisation, vous pourrez aller en congé là-bas. Voilà les ruines de Sodome et Gomorrhe, ça date de 3900 ans. Ce n'est pas tout. On a découvert que Sodome et Gomorrhe a été brûlé à 2200 jusqu'à 2700 degrés. Ça prouve que cette ville a été carbonisée par le feu. Comme la Bible le dit, il y a encore des résidus partout, on sort là-bas comme ça. Vous pourrez aller, je vous donne un visa, vous me donnez l'argent. On va avoir des découvertes peut-être que celle de Qumran. Bref, je vous fais grâce de tout ce qu'on verra. Parce que c'est demain que je vais entrer. Même le soir, pas seulement demain. Mes interventions, même en soirée ici, seront toujours dans le sens des preuves. Mais en soirée, on sera dans un aspect autre. Dieu te donnera un témoignage au nom de Jésus. Amen. Que tu es béni à ta Seigneur.